Les infos week-end qui se poursuivent sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 9h et à 7h50. Comme tous les dimanches, c'est l'heure de l'instant diplomatique d'Avi Pazner. Avi Pazner, bonjour. Bonjour Christophe. Ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome qui apporte tous les dimanches son éclairage sur un événement géopolitique et diplomatique marquant ce matin. Vous souhaitiez revenir, Avi Pazner, sur les émeutes dans le Negev, les émeutes des Bédouins qui empêchent d'ailleurs la libre circulation vers Arad et Dimona notamment. Eh bien écoutez, ces émeutes, c'est une affaire extrêmement grave pour l'État d'Israël. Comme vous le savez, le Keren Kayemet a décidé pour Tou Bishvat la semaine dernière de planter des arbres sur des territoires où les Bédouins s'étaient implantés d'une façon complètement contraire à la loi. Et pour arrêter cette implantation de Bédouins, il a été décidé qu'on planterait des arbres. Comme ça, il y aurait une forêt appartenant à l'État d'Israël sur des terres qui sont des terres de l'État. C'est pas la terre des Bédouins, c'est la terre des États. Les Bédouins ont commencé à protester. Les protestations ont tourné en émeute. Et le gouvernement a décidé que pour calmer la situation et arriver à une entente avec les Bédouins, et on arrête les plantations. Et loin d'arrêter les émeutes, cela n'a fait que les encourager. Et pendant toute la semaine dernière, il y a une situation dramatique au Negev où les routes ont été fermées, le train ne pouvait pas passer jusqu'à Dimona. On a eu vraiment l'impression que le Negev était coupé de l'État d'Israël. Alors, il y a des causes profondes à cette situation parce que ce qui se passe dans cette partie, dans ce triangle du Negev, le triangle entre Beersheba, Dimona et Arad, où se sont implantés 300 000 Bédouins, presque autant que la population juive de ces villes. Et 300 000 Bédouins qui n'acceptent pas l'autorité de l'État d'Israël, qui se sont implantés illégalement sur des terres appartenant à l'État. Tous les gouvernements israéliens, ces 30 dernières années, ont voulu ignorer le problème parce qu'il est difficile. Ils ont préféré d'ignorer le problème. Et nous voyons le résultat aujourd'hui, que les Bédouins ont la main mise sur une partie du Negev. Cette situation est intolérable et inadmissible. Et il faut y remédier immédiatement. Il n'est pas possible que si vous voulez prendre votre voiture et aller de Beersheba à Arad, vous vous faites lapider. Il n'est pas possible que si vous prenez le train jusqu'à Beersheba, vous craignez de ne pas arriver. Il faut adopter immédiatement une autre politique. Une politique double d'ailleurs. Premièrement, et la chose la plus importante, restaurer l'ordre. Restaurer l'ordre à tout prix. C'est là territoire israélien, des terres qui appartiennent à l'État d'Israël. Les Bédouins doivent comprendre qui les dirige. Et je crois que si on adapte une politique de fermeté, c'est-à-dire que la police arrête immédiatement tous ceux qui font partie de ces troubles, qu'ils soient passés en justice, parce qu'Israël est un État de droit, que si tu lances une pierre contre une voiture, tu écopes d'1 an de prison. Tu attaques un poste de police, 3 ans de prison. Tu essayes de faire dérailler un train, 10 ans de prison. Il faut absolument
rétablir l'autorité de l'État dans le Negev. Après cela, oui, il nous faudra voir à ce que cette partie la plus pauvre du pays soit développée comme il se faut, que l'on trouve des moyens de faire travailler les Bédouins, les éduquer, parce qu'il y a une situation très particulière maintenant dans le Negev. Quand l'État d'Israël avait été créé, il y avait très peu de Bédouins qui étaient plutôt favorables à l'État d'Israël. Mais ils se sont multipliés. Et comment se sont-ils multipliés? Eh bien, ils se sont mariés, ils ont pris des femmes de la Judée, de la Samarie et de Gaza, et ils ont eu des enfants, beaucoup d'enfants, énormément d'enfants. Ils ont le droit légalement d'avoir 4 femmes. Les Bédouins ont encore aujourd'hui en Israël un droit que personne d'autre n'a d'avoir 4 femmes, selon la loi islamiste. Et des fois, vous trouvez des familles avec 15 enfants, 25 enfants, 30 enfants. Une famille de 30 enfants, financée par l'État, financée par la sécurité sociale de l'État. Eh bien, ça, il faut trouver un moyen d'arrêter cet influx de femmes venant de ces territoires, parce que ces femmes éduquent leurs enfants dans un esprit palestinien militant. Et les Bédouins qui, au début de l'État d'Israël, étaient plutôt favorables à l'État juif, aujourd'hui, vous voyez une palestinisation des Bédouins. Et ça, il faut absolument l'arrêter. Il faut arrêter cet influx de femmes venant de ces territoires. On peut le faire, on a légalement la possibilité de le faire. Il faut arrêter cela parce que sans ça, les Bédouins, en 15 ans, vont être non pas 300 000, mais 600 000. Et le problème va être double. Alors voilà, j'aimerais résumer qu'il faut à la fois une main forte, une main ferme, des arrestations passées en jugement, et après, quand l'ordre rétabli, quand les Bédouins auront compris qui dirige ce pays, que c'est ici l'État d'Israël et c'est pas à eux, développer toute cette zone et leur donner des possibilités d'intégrer la société d'Israël comme tous les citoyens israéliens. Alors voilà ma chronique aujourd'hui qui n'était pas très diplomatique, Oui. mais qui était à mon avis très importante pour l'avenir de l'État d'Israël. Merci beaucoup Avi Pazner pour cet instant diplomatique. Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome. À dimanche prochain.